Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau vlog. On va encore se suivre cette semaine. On est ce soir mardi 28 juin et je vous ai quitté le dernier vlog. J'avais commencé la base à l'aquarelle de mon Baradour. Il est vraiment pas simple à faire. J'ai continué une deuxième petite couche mais il y a encore pas mal de travail à faire. C'est un papier qui absorbe beaucoup l'eau. J'essaye de me dépêtrer de ces traces que vous voyez. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais foncer de plus en plus, et je vais essayer de plus en plus de travailler les couches sur les couches sur les couches. Donc ça va être mon coloriage de ces prochaines soirées. Voilà, donc ce soir c'est bon, là j'en peux plus, il est près de minuit. Mais demain je vais essayer. Demain je vais encore essayer. Ce serait trop bien que je l'ai fini pour le live de jeudi, ce serait génial. Donc ouais, ça fait pas mal de traces, mais je vais y aller en intensifiant et puis en essayant de travailler encore un peu plus. Et de toute façon, j'ai envie de vous dire, c'est comme ça qu'on progresse, hein. Alors le truc, c'est que je voulais vous montrer, j'avais déjà fait une double page à l'aquarelle dans ce livre qui s'était plutôt bien passé. Et pourtant, c'était des grandes zones aussi. J'avais mieux travaillé mon colo. Ouais, je suis plus contente de ce que j'avais fait là. J'avais aussi essayé de faire un effet feuille, donc c'est plus simple que là de faire un effet nuage. Moi, les ciels, c'est un peu moins mon truc. J'arrive moins à trouver la technique. En fait, c'est un peu moins facile pour moi en tout cas. Quand bien même, j'adore les ciels, je trouve ça magnifique. Mais il faut que je travaille, donc ça va être cool, ça va être un bouquin où je vais travailler. Enfin, comment dire, c'est vrai qu'on ne peut pas toujours faire des colos absolument dingues et magnifiques, et ben voilà, j'essaye de voir le côté positif des choses en fait. Donc j'ai sorti ma palette Sakura Koi où j'utilise énormément les teintes foncées. Je crois qu'on le voit, hein, qu'elles sont grave utilisées. Celle-ci c'est la plus utilisée, c'est un noir très intense. Celui-ci est un noir un peu moins intense. Et là, c'est des noirs gris, en fait, hein. Et après, ça tombe sur les marrons très jolis. Je vais essayer de faire des reflets dans le ciel. Vous voyez, j'ai commencé à faire un reflet orangé. Je vais essayer de m'en sortir comme ça, en faisant à ma sauce et en me détachant du modèle. Et j'ai également sorti ma superbe palette Sonnet. Elle est ultra pétante. Voilà, elle est ultra pétante. Donc c'est bien d'avoir aussi des teintes un peu moins pétantes et d'avoir tout un panel comme ça de couleurs d'aquarelle que je peux utiliser ensemble. J'adore. J'ai également un truc à vous montrer. J'avais zappé ça lors du dernier vlog. C'était mon tube, il était resté un peu dans mon coffre. Je m'étais pris un petit tube d'aquarelle AMT, gris de peine 610. Alors, j'ai déjà deux premiers tubes AMT, donc le marron et le vert que vous voyez là. Je les avais eus dans un déstocker et je ne connaissais pas du tout cette marque. Et en fait, cette marque, on la trouve dans les... moi, je la trouve à Centracor. Donc, si vous voulez des grands tubes comme ça, 2,50 €, il y en a pour toute une vie. Là, je vois pas les millilitres. Si, 37 millilitres pour 2,50 €. Et... c'est vrai que le marron et le vert sont pas ultra pigmentés sur les swatchs, mais on peut quand même faire des choses puisque c'est cela que j'ai utilisé pour la double page que vous venez de voir du Hobbit avec les petites maisons. Et le gris de peine que je viens d'acheter, donc il est ici. Et là par contre je suis trop contente du swatch, il est bien intense et c'est un gris de peine mais pas trop bleuté et pas trop gris. C'est pile poil entre les deux, j'adore, je suis trop contente. Vous voyez, il a bien une sous-teinte bleue hein, par rapport à ce qu'on voit sur mon coloriage. Sur mon coloriage, c'est du gris noir, c'est pas du tout du gris de peine. Et on voit bien la différence. Et voilà. Et je me suis refait un petit peu mon nuancier de ma palette que je me suis fait moi-même. Je vais vous montrer, elle est juste ici. En fait, voilà, c'est... mes petites aquarelles en tube que je mets en godet, mes aquarelles nacrées que j'avais reçues sans contenant, et puis des aquarelles qu'on m'avait fabriquées maison. Et je suis vraiment très contente d'avoir un petit boîtier comme ça où je peux me rajouter des petites aquarelles que je trouve en magasin. Le vert de crépuscule est tellement beau celui-ci. Donc vous voyez, ça c'est énormément des teintes. Là, les 4 dernières que je vais utiliser dans mes Harry Potter.
D'ailleurs, on a eu à voter pour le Harry Potter du mois prochain et ce sera un coloriage sur Neuville. Alors je sais pas encore lequel, mais ce sera trop cool. Ce sera trop cool et je sens que je vais encore m'éclater à l'aquarelle. Pareil, on a eu à voter pour le Spooky Girl. Je suis trop contente. Je vois déjà se profiler quelle page on va avoir à colorier. En tout cas, je vous préviendrai en vidéo. Sinon, je vous invite à suivre les Instagram d'Alexandra et de Mioun pour avoir la page à colorier. Pour le challenge Harry Potter pour Mioun et pour le challenge Spooky Girl d'Alexandra. Et puis pour nous, pour ce mois-ci, je vais vous montrer le thème de notre coloriage en commun sur Twitch. Pour notre coloriage en commun sur Twitch, moi je vais le faire dans le Imagimorphia de Kirby Rosanne et je vais le commencer dès ce jeudi. Et notre thème, c'est de faire un coloriage de Noël, de faire une transformation et de transformer un coloriage en coloriage de Noël. Et moi, je vais faire cette double page d'araignée en coloriage de Noël. Donc, je vais essayer de donner des références de Noël. Par exemple, la toile, je vais essayer de faire une toile brillante, scintillante. Je vais essayer de faire un fond bokeh, je pense aussi. Et des araignées toutes choupinettes avec plein de jouets de Noël coincés dans les toiles. Et je vais essayer de garder bien sûr le code couleur de Noël. Et si vous voulez participer à notre coloriage en commun, je vous invite à venir sur Twitch pour avoir les précisions. Parce qu'on n'est pas obligé de faire exactement comme moi je vais faire. Et voilà, on donne toujours, pour quelque chose de plutôt compliqué, on donne toujours en plus une possibilité de faire un chouïa, on va dire, plus simple. Mais voilà, je suis très contente parce qu'on va partir dans du Noël en plein été, parce qu'on n'a vraiment pas assez le temps de faire des coloriages de Noël tout le long de l'année. Et ça me plaît, qu'on puisse profiter vraiment de cette période. Voilà, je vais peut-être même en faire dans mes chibis. J'ai envie aussi de chibis de Noël, ce serait trop chouette. On se retrouve, on est jeudi 30 juin au soir. Et j'ai avancé, j'ai pas mal avancé, donc j'ai commencé un coloria au feutre à eau classique, limite comme je vous dis en faisant pas attention à ce que je fais, donc voilà, vraiment en mode détente, et c'était pour rattraper mon objectif. J'étais un peu en retard, et d'ailleurs on va en parler juste après de mes objectifs. On était en live aujourd'hui, donc j'ai quasiment fini mon nana, donc je pense terminer ce soir celui-ci et quasiment finir celui-ci pour ce soir. Bon, il est très tard, mais voilà, je pense que j'ai quand même le temps de faire ça pour ce soir. Donc ça, vous le verrez dans la vidéo de mes coloriages de juin, hein. Vous le verrez très très vite. Donc ça, ce sera fini aussi. Et le Tolkien's World, j'ai pas eu le courage de le continuer. Donc je pense le terminer pour ce samedi. Mais sinon, au niveau de mes objectifs, alors, le coloria, je rattrape mon retard. Et si j'en fais 2 par mois pendant ces 6 prochains mois, il est terminé en décembre. Ensuite, on a le livre Mickey Pixel, donc avec les petits coloriages mystères. Celui-ci, je pense le terminer en septembre. Donc, je vais plus vite que prévu. Les marque-pages, il me reste que 5 à faire, les marque-pages des grands classiques Disney. Donc ça, ce sera fini avant la fin de l'année également. Donc je pense que pour ces 3 livres, ce sera sûr qu'ils seront finis. Ensuite, je compte toujours aller dans le Harry Potter et le Imagimorphia chaque mois, au moins une fois par mois. Et puis, j'avais aussi pour objectif de faire du Clara Markova plus régulièrement. Donc ça, c'est toujours un petit problème parce que j'ai vraiment pas assez le temps et c'est très compliqué en fait de faire autant de coloriages compliqués. Donc je vais essayer d'en refaire 1 à 2 pour cette fin d'année. Et puis aussi, il y a un challenge qui s'est rajouté, c'est de colorier une fois par mois dans le Spooky Girl. Voilà. Donc au niveau des objectifs, on est hyper bien. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Et j'espère que vous aussi, vous êtes motivés à tenir le coup. Et on sera content, on sera fiers de nous quand on aura fini tous nos livres. On est vendredi 1er juillet et j'ai plein de choses que j'ai finies. Donc je suis trop contente.
Tout d'abord, en live, on avait donc hier continué le Peter Pan et je l'ai terminé cette nuit. Donc c'était Nana dans sa cabane au début du livre. Donc il est fini. Je suis ravie, je l'ai fini au Inktense. C'est des crayons qui vont hyper bien. J'ai aussi fini avec des Graphitint et c'est le top. Donc ça me fait 25 coloriages. Pour le mois de juin, il faut juste que je termine mon Barad-dûr, mais je le ferai demain samedi. Et voilà, et le mois de juin sera fini avec 25 coloriages. Je suis ravie. Et pour ce mois de juillet, j'ai entamé le mois avec le challenge d'Alexandra dans le Spooky Girl. Alors je vous préviendrai au final tous les mois parce que moi aussi je vais suivre scrupuleusement le challenge d'Alexandra. Je vous ai déjà partagé son Instagram dans le Spooky Girl. Voilà, on a donc à faire pour le challenge d'Alexandra 7 pages. Moi quand j'ai feuilleté pour la première fois le livre, je me suis dit que je la ferais en mode monstre et compagnie. Et j'ai adoré refaire ma petite boue avec sa porte avec les fleurs. J'ai refait la serrure, j'ai refait la lumière en haut. Ici c'est la rêve de Bob, ici de Sully. Et bien sûr boue. Et j'ai essayé de faire des petites ombres, des petites lumières, voilà, des petites choses comme ça. Et je suis ravie. Donc tout est fait au feutre à alcool. Les paillettes rouges, c'est le Stickles qui est là. C'est la teinte Christmas Red. Et dans les yeux de Boo et Sully, c'est les fameuses paillettes Giotto qui ont malheureusement beaucoup de colle. Et assez peu de paillettes, mais bon, ça le fait quand même. Hein. Ça brille quand même et ravie de faire cette page. Je suis juste trop contente. Donc voilà, un de plus dans ce livre. Et j'ai utilisé bien sûr tous mes feutres alcool Action. Comme ceci, et ça va hyper bien. Moi j'en ai encore 2 qui m'ont lâché, donc vraiment là je crois que c'est la série des feutres qui me lâchent. Donc j'essaye après de compléter mes boîtes avec ceux que je peux avoir dans la trousse. Donc ça va, j'arrive à m'en sortir pour l'instant, et heureusement que j'en ai racheté d'autres. Hein. Heureusement que j'en avais racheté d'autres récemment. Et je me suis aidée bien sûr du Who's Who pour les couleurs. Voilà, ce magnifique bouquin. D'ailleurs, ces livres-là, si les articles vous intéressent, vous retrouvez tout comme d'habitude dans ma boutique Amazon. On est toujours le même jour, on se retrouve après le live. J'ai bien commencé mon coloriage en commun avec les araignées façon Noël. Il a fallu pas mal réfléchir. C'est assez compliqué. Et en même temps, c'est fun. Et en tout cas, c'est très challengeant. De transformer le coloriage des araignées en Noël, c'est quelque chose. Hein. Donc, écoutez, je suis partie sur la bonne voie. On va voir ce que ça donne. Mais c'est vraiment un truc que j'ai jamais fait et ça me change énormément. C'est vraiment challengeant et en même temps, c'est hyper ludique, je trouve. Donc voilà, on a hyper bien commencé. Je suis trop contente. Après le live, donc j'ai terminé mon coloria. Il me restait pas grand chose, il me restait juste le tour. Vous voyez, ça brille. C'est du outliner de chez Action, donc tout le tour est fait au feutre alcool et aux outliners, au feutre métallique. C'est pour ça que ça brille. Et encore une fois, en mode détente, ou en mode détente devant une série. Et voilà, j'ai rattrapé mon retard pour le mois de juin. Et il faut que pour le mois de juillet, j'en fasse encore 2 autres qui seront celui-ci éventuellement. Je ne sais pas si je vais continuer ce livre dans l'ordre. Celui-là, il est très joli. J'aime bien quand ils font des rajouts sur les tours. J'aime beaucoup. D'ailleurs, il faudrait vraiment que je teste mon fameux pochoir hein, que je m'étais acheté. Je vais peut-être tester justement de colorier une page où je pourrais faire les rajouts au pochoir. Ouais, ça pourrait être sympa. Je verrai ça pour un peu plus tard parce que là je viens d'en terminer un, mais hyper ravie au niveau de mes objectifs. Je suis trop contente. Et puis ça faisait longtemps que j'étais pas allée dans le livre Vintage Mickey de Hachette. J'avais déjà fait ce coloriage là au mois d'avril 2021 au Inktense et les crayons je ne sais plus. Et j'ai prévu un duo avec Aurore avec ce deuxième coloriage. Donc je pense le faire entièrement au crayon aquarellable
Goldfaber Aqua et Albrecht Dürer. Vous savez que j'ai une gamme d'à peu près, j'ai les 60 Goldfaber Aqua et j'ai une bonne dizaine d'Albrecht Dürer, donc ça me fait une gamme de 71-72 crayons à peu près. Donc je pense faire ce coloriage-là entièrement au crayon aquarellable. Ouais. Donc là, je vais voir si j'ai le courage de le commencer, mais en tout cas, c'est mon prochain colo de prévu. Et vous savez, donc demain, on est samedi, et samedi, j'ai prévu de terminer mon Barad-Dûr, que je me traîne depuis quelques jours. Bon, j'ai fait que 2 séances colo dessus, mais c'est vrai que j'arrive pas à trouver voilà, le temps, la motive en même temps de continuer ce colo. Donc c'est pour ça que j'ai fait des petits colos rapides. Et celui-ci, je suis trop contente d'aller de nouveau dans ce livre. On le voit pas beaucoup. C'est vraiment un livre, je pense, détente, hein. Faut pas se prendre la tête à faire des effets de malade. Moi, je pense le faire pas mal au crayon aquarellable et à l'aquarelle. Parce qu'il y a beaucoup de grandes zones. Et voilà, ça ira très bien comme ça. Puis ce sera vachement détente. Pour le coup. Donc très contente, très contente de retourner dans un ancien livre, chose que j'aime faire régulièrement. Je voulais également vous parler de quelques petites nouveautés. À Action, on m'a informé qu'il y avait des sortes de gelatos. Je sais pas si je vais y aller, je pense pas craquer, mais franchement, n'hésitez pas, c'est les Silky Crayons, quelque chose comme ça, ils viennent de sortir, il y a une chippie qui nous en a parlé en live tout juste à l'instant, qui a fait des tests, ils ont l'air pas mal, il y a même des couleurs métalliques, donc moi vous savez, je vous en parle parce que Action, ça vous permet de découvrir le matériel, comment ça fonctionne, si vous aimez ou pas. Moi, je pense pas craquer parce que j'ai déjà les gelatos, mais je trouve que quand Action sort un super produit dans ce genre-là, je pense qu'il n'y a pas trop à hésiter. Voilà, donc je voulais simplement vous tenir au courant que ces jours-ci, voilà, d'aller à Action si vous avez envie de vous faire un petit plaisir au niveau des craies aquarellables façon gelatos. Moi, je pense que c'est pas mal. On est samedi 2 juillet et je vous retrouve. J'ai terminé mon Barad-Dûr. J'ai donc tout fait à l'aquarelle. J'ai mis un tout petit peu de Lumocolor blanc pour intensifier sur la tour. Et le contour, c'est du gesso noir de chez Action. J'ai gardé le matériel à côté pour vous montrer. Donc voilà le gesso. Moi, sincèrement, je vous le conseille, celui de chez Action. Il est vraiment très bien. J'en mets 2 couches. Il est parfait. J'en mets 2 couches pour vraiment que ce soit vraiment parfait. Moi, je le trouve bien opaque. Et puis l'aquarelle, bah, c'est mes 2 palettes, donc la Sonnet et la Sakura Koi, comme d'habitude. Voilà, mes palettes d'aquarelle. Je suis pas ultra satisfaite, on va dire, de ce colo, mais ça m'a aidé à travailler l'aquarelle. Et surtout, j'ai compris une chose, c'est de ne pas commencer mes coloriages comme une bourrine en faisant plein de traces et d'y aller plus doucement. Voilà, donc j'apprends des choses, je vais apprendre de mes erreurs, et puis ça me dérange pas du tout de faire des colos rapides et sans trop prise de tête dans ce livre-là, dans le Tolkien's World. J'ai vraiment pour habitude, j'avoue, dans ce livre, de faire des colos pas oufissimes, mais qui m'entraînent aux différents matériels, et ça a été un plaisir de le faire avec Argarat, Azaira et Alexandra. Donc trop contente. Voilà mon dernier colo de juin vraiment terminé. Et là, je vais continuer dans mes coloriages pour le mois de juillet. Et alors avant de faire mon duo Disney, j'avais envie de retourner dans le Spooky Girl. Et bon, j'ai déjà fait celui du mois pour le challenge d'Alexandra. Mais j'ai envie de faire un coloriage qu'elle avait déjà fait. Et c'est la petite fille avec la glace. Donc je vais sortir tous mes feutres à alcool de chez Action que vous avez déjà vus. Et je vais m'éclater à faire mes bases devant ma petite série. Et franchement, elle est pas belle la vie, franchement. On est plus tard dans la soirée et j'ai terminé mon Spooky que j'ai fait au feutre à alcool. Voilà, j'ai tout sorti. Alors j'ai tout fait une base au feutre à alcool et j'ai ombré au feutre à alcool aussi. Et vous savez, j'ai un des derniers kits
Vous savez, j'ai acheté récemment des feutres à alcool, donc j'ai ombré avec les gris, tout simplement. Donc tout ce qui est coloré, en fait, j'ai pas pris, par exemple pour du violet, j'ai pas forcément pris du violet foncé ou du rose foncé pour ombrer. Je prends tous mes gris, j'ai fait ça aussi pour les autres spooky. Des fois, les couleurs se mélangent trop, elles se ressemblent trop. Mais bon, j'apprends à gérer vite fait les ombres. Faut que je m'entraîne. Alors, la peau, donc j'ai voulu refaire Mercredi Adams. La peau, c'est une couleur très 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 claire de chez Spectrum Noir. J'avais eu ce lot de 3 en déstockage, vraiment pas cher. Et en fait, c'est la même couleur. Et j'espère d'ailleurs que les 2 autres qui sont emballés sont encore vivants, on va dire, parce que ça fait très longtemps que je les ai. Voilà, c'est le CR2 et c'est un rose extrêmement pâle. Je me suis dit pour refaire la peau de mercredi, ça devrait le faire. Et puis on voit quand même en vrai, en tout cas, la différence entre le rose et le blanc de ses yeux. Et puis, ben voilà, j'ai mis... Ah oui, donc voilà pour les feutres alcool. Et j'ai aussi beaucoup utilisé les Spectrum Noir, mais Illustrator, vous voyez, en teinte neutre, qui sont ceux-là, les blancs. Ceux-là sont vachement mieux parce qu'ils ont une pointe pinceau. Les autres roses, là, ils ont une pointe biseautée. Les Spectrum Noirs comme ça, là, c'est un peu dommage. Ça doit être des anciens, ça doit sûrement plus exister aujourd'hui. Et puis les paillettes que j'ai utilisées, je voulais vous parler des paillettes. Alors c'est le seul pot de railleur, c'est le premier que j'ai acheté, c'est le seul qui me reste encore, qui n'a pas séché. Donc c'est celui-ci, j'ai pas forcément de teinte à vous donner. De toute façon je vous les conseille pas vraiment parce qu'ils sèchent trop vite, hein. Je vous conseille vraiment les Stickles. Eh bien c'est le dupe du cristal des Stickles. Voilà, c'est exactement la même couleur. Exactement la même. Donc je vous conseille le cristal en Stickles. Moi j'utilise le railleur pendant qu'il est utilisable. Et j'ai mis ça sur ces boutons et sur l'araignée. Voilà, pour donner des petites paillettes. Et puis ben trop un plaisir ce livre. C'est un truc de fou, mais je l'aime trop. J'en ai fait pas mal dedans, faudrait que je me fasse un petit tracker, je vous montrerai ça. On est dimanche 3 juillet. Et on est après le live. Le live s'est hyper bien passé. En fait, on a continué les doodles dans le Imagimorphia, donc, qui est mon coloriage pour le thème de Noël. Je les ai presque finis. Ce que je vais essayer, c'est de les finir ce soir ou au plus tard demain soir. Donc je suis hyper contente. Et en plus, lors de ce live, on a regardé vos coloriages en commun du mois de juin. Le thème, c'était sur l'histoire. Et vous aurez le replay pendant 2 semaines sur Twitch. Merci vraiment du fond du cœur à tous ceux qui participent. Et je vois que pour le thème de Noël, ça vous plaît pas mal également. Donc on va se faire plein de colos début août, version Noël. Ça va être génial. Franchement, on fait le Christmas in July au top. Et moi j'adore et je transforme ma page en Noël. Je sais pas trop dans quoi je pars, mais pour l'instant ça part très bien et j'espère que ça va continuer. Et merci encore à ceux qui me suivent dans ce livre. C'est très compliqué, vraiment, c'est pas facile. Et de tenir le coup, je le tiens, ben c'est grâce à vous, c'est parce que vous m'accompagnez. Donc merci du fond du cœur. Vraiment, c'est vraiment sincère. Et puis, ben là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai des duos et on est 4, alors des quatuors, voilà, qui se sont mis en route pour le mois de juillet. Alors, j'ai prévu un duo dans le vintage. Celui-ci, ça va être vraiment mon prochain hors live. J'ai vraiment envie de commencer celui-ci. Et du coup, j'ai pas eu le temps de le commencer pour l'instant. Donc, ça va être vraiment mon prochain, celui-ci, au crayon aquarellable. Voilà, avec Aurore et puis avec la team Azaira, Argarat, Alexandra du Tolkien's World. On va faire cette double page. Moi, je vais la faire à l'aquarelle. Et cette fois-ci, je vais essayer de ne pas faire les mêmes erreurs que j'ai pu faire dans ma tour. Et je vais y aller étape par étape, comme j'avais fait avec ma double page du paysage des Hobbits. Je vais refaire la même façon. C'est d'y aller doucement, étape par étape, et petite zone par petite zone. En plus, là, le line me plaît beaucoup. Je pense qu'en plus, il nous aide
il nous aide bien, le line est bien complet et je ne vais pas faire de traces. Voilà, il n'y a pas de trop grande zone. Et ici, j'ai l'impression que c'est soit le ciel, soit le pied de la montagne. Je pense que je vais faire au pastel sec. Je vais faire comme l'autre, le colo des Hobbits, et je vais peut-être sortir mes pastels secs justement pour la grande zone. Et là, cette fois-ci, je vais mieux gérer que ma tour. Donc voilà pour les colos, trio, duo, et s'il y en a jamais, voilà, si jamais il y en a d'autres qui se rajoutent, de toute façon vous serez au courant. Mais voilà, moi je vous donne les infos dès que je les ai. Et puis je voulais vous parler nouveautés coloriage. Alors au niveau des nouveautés coloriage, je vous les mets toutes en barre d'infos. On a une illustratrice qui était vachement cotée, je trouve, quand j'ai commencé le coloriage, c'est Edwina McNamee. Sachez qu'elle continue en fait à faire des livres de coloriage et elle vient d'en sortir un sur les licornes. Donc c'est hyper sympa. Et puis il y a une vidéo de présentation hein, sur YouTube. Et c'est trop choupichou mignon. Voilà, donc je voulais quand même vous prévenir de cette sortie. Ensuite, j'ai découvert une maison d'édition qui s'appelle Crouk Crouk. C'est trop mignon quand on prononce comme ça Crouk Crouk. Ils font des livres d'horreur bien souvent. Et celui-ci, pareil, il y a une présentation sur YouTube, le Dark Beauty. Non mais franchement, il est trop joli. Il est vraiment bien fait. Je vous invite à voir la présentation de ce livre. Le line est au top. Donc certes, c'est un livre Amazon, mais le line est trop joli. Et il y en a un, franchement, il est trop beau. C'est celui qui s'appelle Spooky Baby. Et pareil, toujours des éditions Crouk Crouk. Trop mignon. Alors celui-là, oh, mais la classe quoi, vraiment la classe. Donc je vous montre un petit peu voilà, les visuels. C'est trop bien fait. C'est quand même un peu détaillé. Voilà, il est plus détaillé que le Spooky Girl de Coco Wayo, mais le line est trop joli. Mais vraiment trop beau. Alors celui-là, j'adore. Hein. Perso, je sais pas vous, mais moi j'adore, c'est trop joli. Ensuite, je voulais vous prévenir, parce qu'on en parle souvent en live, que Eri, il y a des bouquins de Eri qui sont revenus en stock sur Amazon.fr. Moi de base, je continue à vous dire, prenez-les à la source sur Amazon Japon, ils vous coûteront moins cher. Mais vous avez les 3 premiers romantiques country et puis celui sur les voyages ici qui est disponible sur Amazon.fr. Donc voilà, si jamais vous êtes vraiment frileux. Ensuite, en nouveauté qui sort, on a le Art of Coloring Disney Villain. Alors, c'est marqué que c'est une édition révisée. Ils appellent ça Revised Edition. Je ne vois pas du tout lequel c'était le premier. Je vois pas du tout. Moi, c'est pas des trucs Disney dans ces éditions-là qui me font trop envie. Je préfère Hachette, mais au moins je vous préviens et vous l'aurez en barre d'infos. Et enfin, sublime sortie de Hocus Pocus. En fait, ils vont sortir un deuxième film et je pense que c'est à l'occasion de cette sortie du deuxième film qu'ils sortent un livre de coloriage. Ils disent qu'il n'est pas officiel, mais le line est trop joli. Il est... Oh, mais regardez-moi ça. C'est une splendeur. Et je pense que même si vous ne regardez pas les films, je vais vous montrer là, il y a plus d'images. Même si vous ne regardez pas les films, regarde, franchement, le line est trop beau. Le livre, oh là là, c'est magnifique. Donc celui-ci, je vous le mettrai en barre d'infos, mais oh, canon, la maison avec le papier toilette. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est magnifique. Donc je sais qu'il y en a déjà qui vont craquer et j'ai vraiment hâte de voir vos colos sur ce livre, une splendeur. On est lundi 4 juillet et je voulais vous montrer mon début de coloriage dans le Mickey Vintage. J'ai donc essayé de faire des ombres. D'ailleurs, il faudrait que je fasse celle de Minnie. Et j'ai donc tout fait au crayon aquarellable pour l'instant. Et finalement, j'ai voulu utiliser, vous savez, ma boîte de Derwent Watercolor. Donc en crayon comme ça. Franchement, ils sont super bien.
Donc là, j'apprends de plus en plus à les découvrir, quand bien même ça fait un moment que je les ai. Donc les couleurs principales, je les prends dans cette gamme que j'ai en seulement 24. Malheureusement, je ne l'ai pas entière. Et puis si je veux compléter, je les prends, alors pas dans ceux-là, pas dans les Graphitint, dans les God Faber Aqua. Donc j'ai la gamme complète de 60 et puis j'ai 11 Albrecht Dürer, ce qui me fait une gamme de 71. Et voilà toutes les teintes. Je vous montre mon nuancier de Goldfaber Albrecht Dürer. Donc si les nuanciers sont à l'envers, c'est normal. Et très contente de ces crayons. Mais pour le coup, j'avais vraiment envie d'utiliser avant tout mes Derwent Watercolor que j'adore en fait. Je les trouve vraiment bien, donc j'apprends vraiment à les utiliser, à les apprécier. J'aime beaucoup certaines teintes. Et c'est avec ça que je fais donc principalement mes Mickey. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer les éléments au crayon aquarellable. Et puis pour le sol et le ciel, je vais faire ça à l'aquarelle. Et pour le ciel, je vais essayer d'aller chercher une image sur internet et de faire un ciel qui change un peu. J'ai envie de m'entraîner. Et puis j'ai envie de faire des trucs comme on a vu dans les coloriages des couleurs d'Alice. Voilà, j'ai très envie de m'entraîner. Et puis c'est ce que j'avais fait dans mon Clara Markova dernièrement. J'avais cherché une image sur internet et j'avais fait tout le fond au Neocolor 2. Et c'est ce que j'ai vraiment envie de faire, de travailler mon aquarelle. Donc voilà, pour mon duo qui avance bien, je vais encore avancer ce soir, ça va être cool. Et puis juste avant, j'étais en train de discuter avec l'illustratrice Alessandra Fusi, qui est italienne et qui travaille pour les livres mythographiques, qui va sortir le 6 décembre le Dream Weaver. Donc c'est sur les animaux et les rêves. Voilà celui-ci. Donc j'étais en train de discuter avec elle sur Twitch. Donc il sort le 6 décembre. Donc elle est très, très accueillante, vraiment très gentille. Puis du coup j'en profite pour vous donner les infos qu'elle m'a données également. Donc déjà elle m'a montré l'intérieur, enfin pas tout l'intérieur du livre, mais pas mal d'illustrations en live. Donc je vous mets son Twitch en barre d'infos. Son Twitch c'est Mélinore Noctua, tout attaché. Elle parle italien et anglais pour vous prévenir. Et donc elle m'a montré de magnifiques illustrations de son Dream Weaver et c'est juste sublime pour tous ceux qui aiment la série des mythographiques. Je voulais également vous préciser qu'il n'y aura pas non plus d'objets comme Joseph Katimbang. Donc elle nous a dit, voilà, les éditions nous ont demandé de ne pas faire d'objets cachés. Et en plus, je lui ai demandé, mais tu te sens pas trop mal quand tu voyais les gens les cacher? Et puis elle dit, ouais, ça fait bizarre. Ça fait bizarre que toi, tu te donnes la peine de dessiner quelque chose que les autres vont cacher. Donc elle me dit, non, ça va, mais c'est vrai que voilà, c'est bizarre de faire ça. Donc ne vous inquiétez pas, pour le prochain, il n'y en aura pas. Également pour les Joseph Katimbang. Donc n'hésitez pas à aller la voir en live, vous verrez l'intérieur, elle vous montrera quelques illustrations de son livre. Et puis là, elle nous a dit qu'elle l'avait presque fini, elle a fait 46 pages, si j'ai bien compris. Et elle nous a montré elle m'a montré les prochaines illustrations qu'elle allait faire de ce livre-là. Et elle m'a également montré ses futurs projets, sur les projets qu'elle était en train de travailler. Elle est sur un jeu de cartes de tarot également, qu'elle est en train de mettre en couleur. Et puis elle nous parlait d'une application aussi qui va l'aider à dessiner. J'ai pas trop bien compris, c'est une sorte d'intelligence artificielle, voilà, qui l'aidait à faire de l'art. J'ai pas trop capté ça par contre. Et puis aussi qu'elle voulait se remettre à l'aquarelle. Voilà, donc je vous donne toutes les infos concernant Alessandra Fusi. N'hésitez pas à aller la voir sur Twitch. Et puis elle m'a super bien accueillie, c'était génial. Elle m'a même demandé, alors je vous fais passer le message, elle m'a même demandé si jamais vous avez des suggestions, des idées à colorier, à dessiner, en tout cas à dessiner pour son livre, n'hésitez pas à lui dire si vous avez des souhaits, des envies pour son livre mythographique ou autre, n'hésitez pas à lui dire en live. On est un peu plus tard dans la soirée et je voulais vous montrer mon début de ciel à l'aquarelle. Donc j'ai essayé de faire une première couche. Je vais attendre que ça sèche et puis j'en referai une deuxième. Et j'ai voulu faire un essai de ciel très coloré. J'ai pris une photo sur internet d'un ciel orangé. Et puis je vais refoncer avec du noir à un endroit par là.
et je vais essayer de refaire mes dégradés encore. Mais le truc c'est que bon, pour vous le savez, hein, pour travailler l'aquarelle sur du papier comme ça, c'est assez compliqué. Donc il faut vraiment y aller, on va dire, étape par étape. Et je vais m'entraîner comme ça dans ce bouquin. Il faudrait que je fasse le sol aussi. Je pense le faire en marron. Ouais, je pense le faire en marron. Et on verra ce que ça donne. Mais voilà, pour aujourd'hui, j'en suis contente de mon début dans ce livre-là. Alors pour le ciel, j'ai utilisé ma palette Sonnet. Voilà, et puis j'avais sorti une vieille palette nacrée de chez Action pour éventuellement rajouter des couleurs nacrées dans les nuages. Je verrai ça. Je verrai ça si je rajoute des couleurs. Mais ouais, il faut que je m'entraîne. Je suis bien contente de m'entraîner dans ces livres-là. En tout cas, ce vlog est terminé pour cette semaine. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Vous retrouverez toutes les infos en barre d'infos, les liens, tout ça. Ce sera tout en dessous. Si jamais j'ai oublié quelque chose, surtout n'hésitez pas à me demander. Et je vous souhaite une bonne semaine. Des bisous, à bientôt.